Plusieurs d'entre vous, vous êtes tombés sur cette vidéo sûrement, oui. Vous êtes tombé sur, sur cette vidéo sur la toile, mais vous ne savez pas de quoi il est question dans cette vidéo en fait. Je vais vous expliquer la vidéo. Si ça se passe, cette scène se passe en Angola. Oui, ça se passe en Angola. Vous savez qu'en Angola, là, ils ont fixé une loi. On doit arrêter toute personne, tous les motards qui n'ont pas de casque. Tous les motards qui n'ont pas de casque. C'est-à-dire que pour rouler sur une moto, tu dois avoir forcément, automatiquement un casque. Si tu n'as pas un casque, ça veut dire que tu n'es pas en règle. Tu n'es pas en règle et tu dois être arrêté afin de payer l'amende. Mais ces jeunes-ci, non seulement ils n'ont pas de casque et ils ont refusé d'obtempérer, ils ont refusé de s'arrêter quand la police les a interpellés. Vraiment, cette vidéo, cette scène, c'est en train de faire, le tour. Il dit que c'est en train de faire le tour du monde actuellement. Et cette vidéo a beaucoup choqué plusieurs personnes. Il y a beaucoup étonné plusieurs personnes. Comment, la manière dont ces jeunes ont été rebelles face aux forces de l'ordre, face à la police. La manière dont ces jeunes ont été tellement rebelles face à la police. Regardez vous-même ce qui se passe dans la vidéo. Je vous assure que la vidéo, ça a été filmé par un chauffeur, parce qu'il y avait une voiture là qui les précédait. Donc, c'est le chauffeur de la voiture en question qui était en train de filmer la scène. Cette vidéo, vraiment, c'est en train de faire le tour actuellement et c'est vraiment terrible. Surtout que les jeunes là, ils ne savent pas comment ils ont réussi à s'en sortir, comment ils ont réussi à partir, mais sûrement, on doit mettre la main sur eux. Il y a des recherches qui sont en cours afin de mettre la main sur ces jeunes-là. Regardez vous-même ce qui se passe. Regardez vous-même ce qui se passe. Regardez vous-même comment les gens se rebellent face aux autorités. On a dit, pas de casque, tu te fais arrêter. Si tu n'as pas de casque, tu dois te faire arrêter pour payer l'amende. On les demande de s'arrêter. Les gars ont refusé d'obtempérer. Et ils ont été donc poursuivis par les policiers. Ils ont été poursuivis par ces policiers-ci. Et regardez ce qui se passe. Donc les gars sont tellement sûrs d'eux. Et vous voyez même que lorsque le premier policier, lorsqu'ils ont loupé le premier policier, ils ont réussi à échapper au premier policier, le deuxième s'est mis à les poursuivre. Il ne s'arrête pas seulement il ne se limite pas seulement à fuir, à chercher à échapper à la police, mais en plus on voit bien comment celui de derrière attaque carrément le policier. Et on sait bien ce qui se passe ensuite. Celui de derrière attaque carrément le policier. Je vous assure que c'est terrible et il faut un tel courage pour le faire. Dans la vidéo est en train de circuler actuellement, ils sont en train de faire le tour et ça fait couler beaucoup d'encre. Donc, peut-être bientôt ils seront arrêtés parce qu'il y a une plainte qui a été déposée, il y a une enquête qui a été ouverte en Angola afin de les arrêter et tout. Donc, et moi, je voudrais aussi m'adresser à ces forces de l'ordre, à ces autorités là-bas, là-bas en Angola. Ça, c'est un gros risque, c'est un risque tellement énorme. Pourquoi se mettre à poursuivre ces gens-là? Pourquoi risquer vos vies? Pourquoi risquer? Bon, c'est vrai que vous avez signé pour ça, vous avez décidé de protéger le peuple, mais pourquoi risquer votre vie jusqu'à ce point? Pourquoi risquer votre vie jusqu'à ce niveau-là? C'est la loi est plus forte que tout le monde. Je me dis qu'il devait plutôt appeler, parce que c'était ça, là, ça se passe sur une route, sur un tronçon, il devait plutôt appeler pour qu'on bloque les gars là devant. Je me dis que ces forces de l'ordre n'ont pas vraiment réfléchi. Ça, c'est mon avis sur la question. Ces forces de l'ordre ont mis leur vie en danger. Parce qu'en dehors d'être des forces de l'ordre, vous êtes d'abord des êtres humains. Et tout peut arriver à un être humain. Donc, je me dis que cette force de l'ordre devait juste à un niveau constater que les gars ne veulent pas obtempérer, que les gars sont en train de se rébeller, appeler le renfort, pour que ces gars soient bloqués, ces gars soient interpellés juste là devant. C'est comme ça que ça se passe. Nous, on voit ça dans les films. On poursuit quelqu'un, la personne refuse d'obtempérer. On appelle et on met un barrage là devant. On les arrête. C'est simple, c'est tout. Pourquoi jouer au zéro? Non, 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 non. Ce n'est pas vraiment normal de le faire. C'est pas vraiment normal de mettre sa vie en danger parce que ce sont des pères de famille, ce sont des chefs de famille, ils doivent rentrer à la maison. Et les enfants doivent les accueillir, papa est rentré, être fier et tout. Ils ont mis leur vie en danger pour leur travail. Je salue leur bravoure, je salue leur héroïsme, mais vraiment prochainement, il faut être prudent. Chers forces de l'ordre, il faut être prudent et ne prenez plus ce genre de risque. Vous ne travaillez pas seul. Vous avez des unités partout. Il suffisait juste d'appeler, même celui qui est descendu là, de la moto. Il suffisait juste d'appeler qu'il y a les gens qui refusent d'obtempérer. Nous sommes sur la route numéro tel, 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 tel. On bloque les gars, on les interpelle là devant. Ça devait être simple, ça devait être plus simple pour les arrêter.
Donc, une enquête a été ouverte, une enquête est en cours pour appréhender ces gens-ci, parce que ça, c'est vraiment un acte vraiment très flagrant de rébellion. Abonnez-vous sur la chaîne pour plus d'actualités, pour plus d'histoires.